Avez-vous déjà eu l'impression d'être au bord de quelque chose de monumental? Quelque chose qui pourrait absolument remodeler votre destin spirituel? Et si je vous disais qu'un seul jour, à seulement 24 heures, pourrait être la période la plus critique de toute votre vie spirituelle, un point de bas, culment divin orchestré par Dieu lui-même? Nous ne parlons pas ici d'une suggestion occasionnelle. Il s'agit d'un appel à l'action urgent et divinement inspiré, et votre même futur dépend. La Bible révèle des moments d'une profonde intervention divine, et ce qui se déroule maintenant n'est rien de moins que cela. Si vous vous sentez spirituellement à la dérive, que vous avez du mal à vous connecter avec Jésus-Christ ou à aspirer à une percée dans votre foi, vous ne pouvez pas vous permettre de manquer une seule seconde de ce que nous allons révéler. Êtes-vous prêt à déverrouiller une puissante réinitialisation spirituelle, un nettoyage qui vous libérera des années de fardeau caché et élèvera votre lien avec Dieu d'une manière dont vous avez rêvé? Ce n'est pas seulement une autre vidéo, c'est un message direct pour l'élu, un phare de vérité illuminant, un chemin vers une transformation profonde. Nous allons plonger profondément dans un phénomène spirituel rare, une éclipse de l'âme, et vous montrer exactement pourquoi rester à l'intérieur pendant une journée, dans une révérence sacrée, peut vous protéger du chaos et amplifier vos prières les plus profondes au-delà de tout ce que vous avez jamais vécu. Si vous croyez vraiment au pouvoir transformateur de la foi et à l'amour inébranlable de Jésus-Christ, appuyez sur ce bouton souscrit dès maintenant et activez les notifications. Vous devez absolument rester avec nous jusqu'à la fin, car les révélations qui vous arrivent ne sont pas seulement importantes, ils modifient la vie. Mon cher ami, avez-vous déjà ressenti ce chuchotement, ce doux coup de pouce d'en haut, vous disant d'être simplement immobile? C'est une chose assez profonde, non? Le tout premier sujet que nous allons explorer plonge dans juste cela, une instruction divine, un appel sacré pour rester à l'intérieur. Pendant seulement 24 heures. Maintenant, il ne s'agit pas de peur, pas de loin. Au lieu de cela, c'est un acte de protection et de révérence profonde. Un arc profond contre le divin pendant ce qui a été appelé un événement spirituel rare. Pensez-y, si vous voulez, comme la retraite spirituelle ultime, mais celle où votre propre maison devient le plus sanctifié des sanctuaires. C'est vraiment une occasion bénie de se reconnecter, de trouver cet espace calme à l'intérieur où la présence de Dieu se sent le plus palpable. Nous parlons d'une période de solitude qui n'est pas isolée, mais plutôt profondément enrichissante, offrant une chance unique d'introspection et de croissance spirituelle, nous protégeant du chaos externe et de toutes les énergies négatives qui pourraient faire tourbillonner. Cette commande divine, bien qu'apparemment simple, porte un poids immense. Tu te souviens de Noah et de l'arche? Genèse 6, 14-16. Dieu lui a demandé de construire un navire et, à l'heure fixée, de rassembler sa famille et les animaux à l'intérieur, d'être protégé de l'inondation qui nettoyerait la terre. Il ne s'agissait pas de la peur du déluge à venir, mais de l'obéissance et de la confiance dans l'étreinte protectrice de Dieu. De même, cette période de séjour à l'intérieur ne consiste pas à échapper à une menace tangible, mais plutôt à préparer notre moi spirituel à quelque chose de bien plus grand, une transformation interne. C'est le moment de vous appuyer vraiment sur votre foi, de nourrir cette connexion intérieure avec Jésus-Christ et de tirer la force de sa présence éternelle. Vous voyez, lorsque nous nous retirons intentionnellement de la clameur constante du monde, nous créons un canal ouvert pour que la sagesse divine coule. Imaginez, si vous voulez, s'éloigner des exigences de la vie quotidienne, même pour une seule journée, pour vous plonger vraiment dans la parole. La Bible regorge d'exemples d'individus qui ont cherché la solitude pour l'approfondissement spirituel. Moïse a passé 40 jours et nuits sur le mont Sinaï, recevant la loi de Dieu, Exode 24, 18. Jésus-Christ lui-même s'est souvent retiré dans des endroits solitaires pour prier et communier avec son Père. Luc 5, 16. Ce ne sont pas seulement des histoires, ce sont des plans pour nos propres voyages spirituels. Cette période particulière de 24 heures est conçue pour offrir une expérience profonde similaire, une chance de perdre le superficiel et de plonger vraiment dans les profondeurs de votre être, guidé par la lumière inébranlable de Dieu. C'est une invitation à renforcer votre noyau spirituel, vous préparant à tout ce qui nous attend. Ce n'est pas simplement une question de confinement physique, il s'agit de libération spirituelle. En choisissant d'honorer cette instruction divine, nous choisissons consciemment de protéger notre paix intérieure, de garder nos cœurs et nos esprits contre les distractions qui nous éloignent souvent de notre chemin spirituel. Considérez-le comme une désintoxication spirituelle,
une sorte de nettoyage, nous permettant de nous aligner plus étroitement sur les fréquences divines. C'est le moment de réfléchir à votre voyage, d'examiner votre foi et de considérer comment vous pouvez mieux servir le dessein de Dieu pour votre vie. Vous pourriez vous retrouver attiré par les passages de la Bible qui vous parlent soudainement d'une manière nouvelle et puissante, éclairant les chemins que vous n'aviez pas considérés auparavant. Cet espace protégé permet une telle révélation divine, une pause sacrée dans la symphonie de la vie. En fin de compte, cette période de séjour à l'intérieur est un puissant témoignage de notre foi et de notre confiance dans les conseils sans faille de Dieu. C'est une chance de cultiver une relation plus profonde avec Jésus-Christ, d'écouter vraiment les incitations du Saint-Esprit et de sortir de ce temps sacré renouvelé et fortifié. Tout comme une graine a besoin de temps dans l'obscurité du sol pour germer et grandir, nous avons également un spiritueux nécessite parfois une période d'introspection silencieuse pour vraiment s'épanouir. C'est une opportunité vraiment de planter des graines d'intention, de les arroser avec la prière et de voir Dieu provoque une récolte abondante dans votre vie. Pendant la transition, considérons comment même une brève pause peut préparer le terrain pour des changements monumentaux dans notre paysage spirituel, nous conduisant doucement dans la signification profonde de l'éclipse spirituelle elle-même. Maintenant, parlons de quelque chose de vraiment extraordinaire, quelque chose qui transcende notre compréhension quotidienne. L'éclipse spirituelle. Ce n'est pas votre événement céleste de la variété de jardin, faites attention. Oh non, c'est beaucoup plus grand. Nous parlons d'un événement cosmique monumental où les forces divines convergent, amincissant le voile, pour ainsi dire, entre notre monde physique et les royaumes spirituels. N'est-ce pas simplement époustouflant? C'est un moment où les énergies spirituelles sont si puissantes, si concentrées, que vous pouvez presque ressentir le changement dans l'air autour de vous. Beaucoup de gens trouvent que cette période est celle d'un renouvellement spirituel profond, un moment où les énergies dormantes en nous sont éveillées, conduisant à une transformation profonde et durable. C'est comme si Dieu frappait le bouton « Réinitialiser votre âme », vous invitant à entrer dans une version supérieure de vous-même. Vous savez, la Bible parle souvent de moments où la présence de Dieu est si extrêmement tangible qu'elle change tout. Pensez à la transfiguration de Jésus-Christ sur la montagne, Matthieu 17, 1-8. Son apparence même a changé et ses vêtements sont devenus blancs éblouissants, alors qu'il était enveloppé dans un nuage, et la voix de Dieu parlait. Cette éclipse spirituelle, bien qu'elle ne soit pas une transfiguration littérale pour nous, fait écho à cette intensité, ce profond s'approchant du divin. C'est une fenêtre d'opportunité, un moment de croissance spirituelle accélérée qui peut propulser votre foi vers l'avant à pas de géant. C'est un moment où vous pourriez vous retrouver à voir les choses avec de nouveaux yeux, comprendre des vérités qui semblaient autrefois abstraites. Tout cela parce que l'atmosphère spirituelle est tellement chargée de la magnifique présence de Dieu. Ce n'est pas seulement un moment éphémère, c'est une saison sacrée pour le travail intérieur. Au cours de cette éclipse spirituelle, l'univers, guidé par la main de Dieu, semble conspirer pour nous aider à éliminer les anciens motifs et à embrasser notre moi le plus vrai. C'est une activation de ces étincelles divines en nous, ces dons spirituels qui pourraient être dormants, attendant un tel moment pour s'allumer. Vous avez peut-être ressenti un émouvant ces derniers temps, un sentiment que vous êtes à l'aube de quelque chose de significatif. Eh bien, cela pourrait très bien être pourquoi. C'est une puissante invitation à s'aligner sur votre objectif supérieur, à vraiment marcher dans la lumière que Jésus-Christ a établie pour nous. C'est le moment de revoir vos croyances les plus profondes et peut-être même de découvrir de nouveaux aspects de la sagesse infinie de Dieu. Considérez comment même dans le monde naturel, une éclipse nous captive, tire notre regard vers le haut. Une éclipse spirituelle fait quelque chose de similaire, mais en interne. Cela attire notre attention vers l'intérieur, nous incitant à examiner notre paysage spirituel. C'est un moment idéal pour la méditation, pour la prière profonde, pour être simplement immobile et écouter encore. Petite voix de Dieu. 1 Roi 19, 12. Ne soyez pas surpris si vous vous retrouvez à vivre une intuition accrue ou un sentiment de paix plus profond. Ce sont souvent des caractéristiques de l'éclaircissement du voile. C'est une période où votre connexion avec le divin peut être incroyablement forte, presque comme si vous étiez directement branché sur la source de toute vie et amour. C'est vraiment un cadeau. Un moment pour approfondir votre marche de foi. Donc, comme nous considérons cette puissante éclipse spirituelle, rappelez-vous que c'est plus qu'un simple événement. C'est une expérience,
C'est l'occasion de se pencher sur le pouvoir transformateur de Dieu, de permettre aux énergies divines de vous affiner et de vous remodeler de l'intérieur. C'est un moment de laisser votre foi être votre guide, sachant que Jésus-Christ est là avec vous, vous conduisant à travers cette période extraordinaire d'accélération spirituelle. Il n'est pas nécessaire de craindre, seulement pour embrasser le renouvellement profond qu'il offre. Cette énergie accrue entraîne également des changements physiques et émotionnels assez intéressants, que nous explorerons ensuite. Mon cher aventurier spirituel, alors que cette éclipse spirituelle profonde se rapproche, vous pourriez simplement ressentir des sensations plutôt curieuses, à la fois physiquement et émotionnellement. Ne vous inquiétez pas et ne paniquez certainement pas si vous sentez vos mains trembler un peu, ou peut-être une légère pression autour de votre cœur. Vous pourriez même remarquer des surtensions émotionnelles inattendues, peut-être une vague de joie ou un soudain éclat de larmes. Maintenant, maintenez 1 minute. Ce ne sont pas des signes de quelque chose qui va mal, tout à fait le contraire en fait. Ce sont des symptômes parfaitement normaux, voire les bienvenus d'un puissant quart de travail spirituel, un beau réveil dans votre être même. Considérez-le comme votre corps et votre âme se préparant à quelque chose de vraiment magnifique. Une grande mise à niveau spirituel orchestrée par Dieu lui-même. C'est un témoignage de votre foi croissante et de votre ouverture au divin. Vous savez, la Bible décrit souvent comment les gens ont réagi physiquement et émotionnellement à de puissantes rencontres avec le divin. Rappelez-vous quand Daniel a rencontré l'ange? Il a dit « Ma force a été transformée en faillite ». Daniel 10, 8. Ou considérez Peter, James et John sur le mont de la Transfiguration. Ils ont été submergés, tombant sur leur visage. Matthieu 17, 6. Bien que nos expériences ne soient pas aussi dramatiques, ces anecdotes soulignent que l'intensité spirituelle a souvent des répercussions physiques. Donc, si vous vous sentez un peu décalé ou inhabituellement sensible, il est probable que votre système s'adapte à des fréquences plus élevées, votre esprit se préparant à recevoir plus de lumière de Dieu. C'est vraiment un beau signe que votre connexion avec Jésus-Christ s'approfondit et que votre foi est activement à l'œuvre. Ces sensations physiques et ces changements émotionnels sont, en substance, votre recalibrage de la boussole intérieure. Ce sont des indicateurs que vous vous alignez sur les nouvelles énergies spirituelles, à vous préparer pour une compréhension plus large de vous-même et de votre place dans le grand design de Dieu. C'est comme si votre âme perdait de vieilles couches, faisant de la place pour une plus grande clarté et sagesse. N'essayez pas de supprimer ces sentiments. Au lieu de cela, embrassez-les avec curiosité et un cœur ouvert. Reconnaissez-les, peut-être même leur parler en disant « Je comprends, cela fait partie de mon voyage vers Dieu ». C'est le moment d'être incroyablement doux avec vous-même, de pratiquer l'autocompassion, car votre système intègre ces puissants changements énergétiques. Votre Bible peut être un grand réconfort à ces moments, offrant une assurance et des conseils. C'est une idée fausse commune que la croissance spirituelle est toujours un chemin fluide et tranquille. Loin de là. Souvent, la transformation implique de perdre ce qui ne nous sert plus, et cela peut parfois être un peu désorientant. Pensez-y comme un papillon émergeant de sa chrysalide. Il y a une lutte impliquée, mais il est essentiel pour renforcer ses ailes. Ces manifestations font simplement partie de ce processus sacré, une indication claire que votre esprit se réveille à une réalité plus profonde, se préparant à incarner davantage l'amour et la sagesse de Jésus-Christ. Votre foi est étirée et renforcée, vous préparant à un nouveau niveau de compréhension et de connexion avec Dieu. Ainsi, lorsque ces sensations surviennent, respirez profondément et rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans ce domaine. Beaucoup connaissent des changements similaires alors que nous passons collectivement à travers cette période profonde. Ce sont simplement des confirmations que vous êtes sur la bonne voie, que vous vous préparez bien à quelque chose de vraiment significatif. C'est un appel à faire confiance au processus, à vous appuyer sur votre foi et à savoir que Dieu orchestrait chaque étape. Cette sensibilité accrue, cette connexion plus profonde, signifie également que vos prières et vos intentions prennent un niveau de pouvoir entièrement nouveau, ce qui est précisément ce que nous explorerons ensuite. Mon cher ami, préparez-vous à être absolument étonné, car pendant ce temps sacré, vos prières et vos intentions ne sont pas seulement des chuchotements, ils deviennent de puissantes déclarations, amplifiées par une incroyable énergie divine. C'est comme si Dieu avait augmenté le volume de vos demandes spirituelles, ce qui en fait une période vraiment puissante pour la manifestation
et pour s'aligner sur votre plus grand but. Avez-vous déjà ressenti que le désir profond de se connecter plus profondément avec le divin, de voir vos désirs les plus profonds pour de bon se concrétiser? Eh bien, c'est votre moment, vraiment. C'est une occasion extraordinaire de voir le pouvoir de la foi en action. Un moment où vos efforts spirituels donnent des résultats amplifiés. Vous savez, la Bible nous apprend à maintes reprises sur l'incroyable pouvoir de la prière et de l'intention. Pensez à Jacques 5,16 qui nous dit « La prière d'une personne juste est puissante et efficace. » Au cours de cette éclipse spirituelle, ce pouvoir est incroyablement amélioré. C'est comme si l'air spirituel était suralimenté, prêt à porter vos prières sincères directement sur le trône même de Dieu. Il ne s'agit pas seulement de demander des choses, il s'agit d'aligner sincèrement votre volonté avec la sienne, reconnaissant que son plan pour vous est toujours celui de l'abondance et de la grâce, guidé par Jésus-Christ. C'est le moment de vraiment se pencher sur les promesses trouvées dans la Bible, sachant que lorsque vous priez en alignement avec sa volonté, des miracles peuvent se produire. Alors, comment pouvons-nous exploiter cette puissance amplifiée? Cela commence par la clarté. Prenez un temps calme pour vraiment discerner ce qui est dans votre cœur. Quel changement positif que vous souhaitez voir dans votre vie et dans le monde? Cherchez-vous des conseils sur une grande décision? Priez-vous pour la guérison, la paix, la force dans votre foi? Notez ces intentions, si cela aide. Ensuite, offrez-leur avec une conviction inébranlable, sachant que Dieu vous entend et que l'univers conspire pour soutenir votre plus grand bien. N'oubliez pas Matthieu 21-22. Si vous croyez, vous recevrez ce que vous demanderez dans la prière. C'est le moment de vraiment mettre cette croyance en pratique. Cette période n'est pas seulement pour un gain personnel, faites attention. C'est aussi une magnifique opportunité de prier pour les autres, d'envoyer des vagues de compassion et de guérison dans le monde. Imaginez le pouvoir collectif de tous ceux qui prient intentionnellement et définissent des intentions positives pendant cette période. C'est une symphonie d'énergie spirituelle, toutes orchestrées par Dieu, provoquant des changements profonds à l'échelle mondiale. Votre contribution, peu importe sa petite taille, fait partie intégrante de cette grande tapisserie divine. C'est un acte de pure foi, un témoignage de votre engagement envers les enseignements de Jésus-Christ et de service. Alors, allez-y, parlez votre cœur à Dieu. Disposez vos rêves, vos espoirs, vos désirs les plus profonds pour la croissance spirituelle et le changement positif. C'est un moment où votre connexion avec le divin est exceptionnellement forte et vos prières ont un poids indéniable. Embrassez cette précieuse opportunité d'aligner votre esprit avec votre objectif divin, sachant que chaque intention sincère, chaque prière sincère est amplifiée pour votre plus haut bien. Et alors que nous nous ouvrons à cette puissance incroyable, cela nous amène naturellement à comprendre l'importance profonde de maintenir notre paix et notre pureté intérieure pendant ces énergies spirituelles intenses. Mon cher chercheur spirituel, comme ces puissantes énergies spirituelles tourbillonnent autour de nous, il y a quelque chose de absolument crucial à retenir. L'importance profonde de maintenir votre paix et votre pureté. Ce n'est pas seulement une bonne idée, c'est un bouclier vital, vous aidant à préserver votre alignement spirituel pendant les énergies intenses de cette éclipse. Considérez votre esprit comme un instrument finement réglé. Tout comme un musicien se soucie méticuleusement de leur instrument, évitant tout ce qui pourrait ternir son son, nous devons nous aussi garder notre état intérieur. Cela signifie éviter activement les conflits, s'éloigner de la négativité et s'abstenir consciemment de tout ce qui pourrait être considéré comme un péché aux yeux de Dieu. Il s'agit de garder votre navire propre et clair afin que la lumière divine puisse vous traverser sans entrave. Vous savez, la Bible est pleine de sagesse sur ce même sujet. Prenez Philippiens 4:7, où il dit « Et la paix de Dieu, qui transcende toute compréhension, gardera vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. » Ce n'est pas seulement un joli verset, c'est un guide pratique. Lorsque nous choisissons la paix, lorsque nous cherchons activement à purifier nos intentions et nos actions, nous invitons cette paix divine à nous envelopper. C'est un choix délibéré, un acte de foi, pour protéger votre bien-être spirituel des vibrations inférieures qui peuvent facilement nous retirer. Considérez-le comme en mettant votre armure spirituelle, comme décrit dans Éphésiens 6, 10, 18, où chaque pièce est conçue pour vous garder ferme dans votre foi. Il ne s'agit pas d'être parfait, attention, car avouons-le, aucun de nous ne le n'est. Il s'agit d'être intentionnel. Il s'agit de reconnaître que chaque pensée, chaque mot, chaque action
a une signature énergique. Lorsque nous nous engageons dans des conflits ou permettons à la négativité de se adopter, nous invitons essentiellement la statique spirituelle dans nos vies. Mais lorsque nous choisissons la paix, le pardon et la pureté du cœur, nous créons un beau canal clair pour que la grâce de Dieu fonctionne. C'est une décision de moment par moment, nous obligeant souvent à faire une pause et à nous demander « Cela s'aligne-t-il sur la paix que Jésus-Christ offre ?» Considérez l'analogie d'une source de montagne claire. Ses eaux sont vierges, pures et vivantes. Mais si les débris et la pollution sont introduits, l'eau devient assombrie et malsaine. Notre moi spirituel est similaire. Pour vraiment bénéficier des énergies amplifiées de cette époque, nous devons nous efforcer de cette clarté intérieure. Cela pourrait signifier fixer des limites avec des personnes qui drainent votre énergie, éteindre les nouvelles qui vous remplissent d'anxiété ou simplement passer plus de temps dans la réflexion et la prière silencieuse. C'est une étape proactive pour nourrir votre foi et garantir que votre esprit reste dynamique. Ainsi, lorsque vous naviguez dans ces moments puissants, rappelez-vous que cultiver la paix et la pureté n'est pas un fardeau. C'est un profond acte d'amour-propre et de dévotion à Dieu. C'est ainsi que vous honorez l'espace sacré en vous, ce qui en fait une habitation appropriée pour le Saint-Esprit. Ce faisant, vous vous protégez non seulement, mais vous devenez aussi un phare de lumière pour les autres, rayonnant de l'essence même des enseignements de Jésus-Christ. Et alors que nous maintenons ce sanctuaire intérieur, nous nous ouvrons naturellement à l'incroyable transformation et à la croissance spirituelle qui nous attend. Mon incroyable ami, nous voici à un point vraiment crucial, le cœur de la transformation et de la croissance spirituelle. Cette éclipse spirituelle, vous voyez, n'est pas seulement un moment éphémère. C'est une période de croissance spirituelle rapide, conçue pour vous propulser dans une conscience élargie, une énergie altérée et une compréhension beaucoup plus profonde de vous-même et de l'univers. C'est une magnifique opportunité de réaligner avec le plus grand but de votre âme, ce plan divin que Dieu a méticuleusement conçu pour vous. N'est-il pas juste étonnant de réfléchir à la façon dont Dieu travaille constamment pour nous élever, pour nous rapprocher de son plan divin pour nos vies? La Bible en dit long sur la transformation. Paul, dans Romains 12, 2, nous exhorte « Ne conformez pas au modèle de ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. » Cette éclipse spirituelle est en substance un catalyseur divin pour ce renouvellement même. C'est un moment où les anciennes façons de penser, les croyances limitantes et les bagages spirituels qui vous ont alourdis peuvent enfin tomber. Il ne s'agit pas seulement de se sentir bien, il s'agit de changer fondamentalement la façon dont vous percevez le monde et votre place dans la conception complexe de Dieu. Il s'agit de laisser la lumière de Jésus-Christ briller vraiment à travers chaque fibre de votre être. Vous vous demandez peut-être comment se sent cette transformation réellement? Eh bien, cela peut se manifester d'innombrables manières. Peut-être que vous vous retrouverez soudainement attiré par des actes de service ou ressentez une envie indéniable de pardonner à quelqu'un qui vous a fait du tort. Peut-être que les vieilles habitudes qui vous tenaient une fois en captivité perdront simplement leur emprise, presque sans effort. C'est le Saint-Esprit au travail, vous guider, vous affiner et vous conduire dans une plus grande manifestation de votre foi. C'est vraiment un beau processus, même si cela se sent parfois un peu mal à l'aise lorsque vous perdez la vieille peau de qui vous étiez autrefois. Ce type de croissance profonde vient souvent avec un peu d'étirement, un peu comme les muscles se renforçant après un bon entraînement. Cette croissance rapide conduit également à une prise de conscience accrue de la présence de Dieu dans votre vie quotidienne. Vous pourriez commencer à remarquer la synchronicité divine, ces petites coïncidences qui sont, en fait, des signes indéniables de l'implication active de Dieu. Votre intuition affûte et vous vous trouvez plus à l'écoute des chuchotements subtils du divin. C'est comme un réveil spirituel, où le monde qui vous entoure devient soudainement vivant avec le sens et le but, tous pointant vers la glorieuse sagesse de la Bible et de l'amour inébranlable de Jésus-Christ. Cette période témoigne vraiment du fait que votre foi ne stagne pas, mais une force de respiration vivante. Ainsi, adoptez cette profonde période de transformation. Permettez-vous d'être étiré, de grandir et de perdre tout ce qui ne sert plus votre plus grand bien. C'est votre moment pour entrer pleinement en la personne que Dieu avait l'intention de vous, rayonnant de son amour et de sa lumière. En subissant cette incroyable métamorphose spirituelle, vous ne vous changez pas seulement. Vous contribuez à un plus grand réveil, nous conduisant directement à la compréhension que la vraie paix réside à l'intérieur,
permettant un nettoyage spirituel encore plus profond. Mon ami bien-aimé, alors que nous voyageons à travers cette profonde expérience spirituelle, nous arrivons à une pierre angulaire de la vraie transformation. Réaliser la paix intérieure et le nettoyage profond qui l'accompagne. Ce n'est pas seulement un sentiment éphémère de calme, c'est un aspect crucial de cet réveil spirituel, conduisant à une perte de bagages émotionnels, à une nouvelle clarté et à une connexion élevée avec la sagesse divine. Considérez-le comme un nettoyage de printemps pour votre âme, un moment pour éliminer l'encombrement et faire de la place à la grâce abondante de Dieu. C'est vraiment incroyable à quel point vous pouvez sentir plus léger lorsque vous libérez consciemment ce qui ne sert plus votre voyage spirituel. La Bible offre d'immenses conseils sur la recherche de cette paix profonde. Rappelez-vous dans Jean 14, 27, où Jésus-Christ a dit « La paix je laisse avec vous, ma paix je vous donne. Je ne vous donne pas comme le monde le donne. Ne laissez pas vos cœurs être troublés et n'ayez pas peur. » Ce n'est pas une paix dépendante des circonstances extérieures, mais une source interne, un cadeau de Dieu qui résiste à toute tempête. Cette période d'intensité spirituelle nous encourage à exploiter cette paix pour le laisser sur nous et à le nettoyer. Il s'agit d'une foi profonde et de tout nettoyage. Confortable, tout comme une bonne désintoxication. Jésus-Christ, qui nous a continuellement appelés à la pureté du cœur. Intellectuel, c'est une connaissance approfondie qui résonne avec votre esprit, un téléchargement direct de la divine. Éclipse se termine dans quelque chose de vraiment magnifique, une présence spirituelle renforcée. La Bible nous rappelle constamment l'importance d'être une lumière dans le monde. Une ville construite sur une colline ne peut pas être cachée. Les gens n'allument pas non plus une lampe et ne le mettent pas sous un bol. Au lieu de cela, ils l'ont mis sur son stand et il donne de la lumière à tout le monde dans la maison. De la même manière, laissez votre lumière briller devant les autres, afin qu'ils puissent voir vos bonnes actions et glorifier votre Père céleste. Ce passage n'est pas une suggestion, c'est une commande pour notre foi de se manifester dans des actions visibles, d'inspiration et de guider les autres. Alors, comment cette lumière vous rayonne maintenant réellement? Sentez cette énergie, sans comprendre exactement ce que c'est plus calme. Opère. Cela ne signifie pas que vous devez prêcher à chaque coin de rue, mais que vos actions et votre aura deviennent un sermon silencieux mais puissant. Alors, célébrez cette nouvelle phase, mon ami. Embrassez cette capacité à rayonner l'amour et la sagesse. Votre transformation n'est pas seulement pour votre propre avantage, mais au profit de tout le monde autour de vous. C'est un cadeau de Dieu qui devrait être partagé, une manifestation visible de votre foi profonde. Et avec cette nouvelle lumière, vous êtes parfaitement positionné pour découvrir la grande réinitialisation cosmique, éliminant tout ce qui entrave votre voyage. Mon compagnon chéri sur ce voyage spirituel, nous sommes arrivés peut-être à l'un des aspects les plus libératants de cette expérience. La réinitialisation cosmique est la version profonde des énergies négatives. Cette éclipse spirituelle est vraiment présentée comme une opportunité monumentale de réinitialiser sa vie, pour éliminer méticuleusement ces énergies négatives persistantes, des blocages émotionnels obstinés et des croyances limitantes qui, peut-être sans le savoir, vous ont retenu. Imaginez appuyer sur le bouton de rafraîchissement spirituel, faisant amplement de place pour de nouvelles possibilités et le flux revigorant de l'énergie divine. C'est une chance de nettoyer l'ardoise spirituelle en vous ouvrant à la grâce illimitée de Dieu. Vous savez, la Bible parle souvent de renouvellement et de lâchement de l'ancien pour embrasser le nouveau. Considérez 2 Corinthiens 5, 17. Par conséquent, si quelqu'un est en Christ, la nouvelle création est venue. L'ancien est parti, le nouveau est ici. Ce n'est pas seulement une notion poétique, c'est un processus actif. Cette réinitialisation cosmique est précisément cela, une invitation divine à perdre la vieille peau de la peur, du doute et du passé blessé. C'est un moment d'embrasser vraiment la puissance transformatrice de Jésus-Christ, lui permettant de nettoyer et de restaurer tous les coins de votre être. Votre foi prend vraiment vie lorsque vous lâchez prise et laissez Dieu travailler. Comment participer activement à ce communiqué? Cela commence par reconnaître ce que vous tenez. Y a-t-il de vieux ressentiments que vous avez portés? Limitez les croyances sur votre valeur ou vos capacités qui vous ont empêché d'entrer dans votre plein potentiel. C'est le moment de les amener à la lumière, non pas de s'attarder sur eux, mais de les libérer consciemment. Pensez-y comme éliminer la poubelle, mais pour votre âme. La prière est un outil incroyablement puissant ici. Offrir simplement ses charges à Dieu
peut être profondément libératrice. Rappelez-vous ce qu'il dit dans 1 Pierre 5, 7. « Jetez toute votre anxiété sur lui parce qu'il se soucie de vous. » Ce processus de nettoyage des énergies négatives ne concerne pas d'éviter les difficultés. Il s'agit de faire face à la compréhension que Dieu est avec vous, vous aidant à déloger ce qui ne sert plus votre croissant de spirituel. Il crée un vide, pour ainsi dire, que l'univers, guidé par la volonté divine, se précipite pour se remplir d'énergie positive et affirmant la vie. Vous vous sentirez plus léger, plus libre et plus ouvert à l'inspiration et au conseil. C'est comme clarifier un chemin pour les bénédictions que Dieu vous attend, un résultat direct de votre foi approfondie. Alors, adoptez cette incroyable opportunité pour une réinitialisation cosmique. Lâchez ce qui ne sert plus votre bien le plus élevé, confiant que lorsque vous libérez, vous créez de l'espace pour que l'énergie divine de Dieu se précipite dans votre vie. Ce n'est pas seulement la fin d'un cycle, c'est le début glorieux d'un chapitre frais et déchargé de votre voyage spirituel, fermement enraciné dans l'amour inébranlable de Jésus-Christ. J'ai produit du contenu pour tous les sujets et j'ai également créé l'introduction en fonction de vos spécifications. Conclusion. Votre prochaine étape dans la foi alors, que signifie ce voyage profond pour votre vie en ce moment? La transformation que vous venez d'explorer n'est pas seulement la théorie, c'est une invitation divine à entrer dans une nouvelle réalité. Si votre esprit est remué, si vous ressentez cet appel indéniable de Dieu, votre prochaine étape est claire. Quelle révélation a résonné le plus profondément avec votre âme aujourd'hui? Partagez vos pensées et vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Nous voulons avoir de vos nouvelles. Et si vous croyez au pouvoir de la foi et à la grâce durable de Jésus-Christ, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne et de frapper cette cloche de notification en ce moment. Ne manquez pas les informations plus transformatrices conçues pour approfondir votre marche avec Dieu. Prêt pour plus? Découvrez comment ces changements divins peuvent encore permettre votre vie quotidienne en regardant notre prochaine vidéo recommandée qui apparaît sur votre écran maintenant. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à briller votre lumière. José.